J'ai une quarantaine d'années, je suis née dans les Yvelines. Mes parents étaient venus en France dans les années 70. Mon père était venu dans le nord de France pour travailler dans les mines avec ses 3 frères et oncles aussi et d'autres oncles. Et auparavant, j'ai appris que mon grand-père était déjà venu en France bien avant la naissance de ma mère, donc pour la guerre d'Indochine, guerre d'Algérie et Deuxième Guerre mondiale. Ah, vous m'entendez? Oui? Au fond, oui. Attends. Il faut s'approcher du micro. Ah, bah vous faites bien de le dire. Merci. Surtout celui-là. N'hésitez pas. Donc, si jamais au fond vous n'entendez pas, n'hésitez pas à... Plus fort, voilà. N'hésitez pas à le dire. Merci. Et donc les années 80 en France, en région parisienne, que j'ai passé, mes parents n'étaient pas très pratiquants. Vraiment, on connaissait le ramadan et encore c'était la soupe du soir, enfin des plats traditionnels qui étaient plutôt notre façon de vivre l'islam en tant qu'enfant. Mon père faisait la prière, mais on n'était pas plus religieux que ça. Vers l'âge de 10 ans, on est parti s'installer au Maroc pour 5 ans. Et là, on bascule culturellement, linguistiquement, à tout niveau, tout niveau. Donc on arrive, on s'installe dans le sud de la région d'Agadir. Et là, on découvre qu'on ne parle pas, enfin l'arabe, on l'apprend à l'école. Et la langue courante pour le commerce dans les familles, c'est le berbère. Or, mon père nous dit qu'on est d'origine arabe et il y a un conflit, un racisme entre berbères et arabes. Bref, c'est très très compliqué. Donc, vivant dans la région d'Agadir, on doit s'adapter en apprenant le berbère pour faire ses courses, pour le voisinage, etc. Apprendre l'arabe, littéraire et dialectal, à l'école pour faire les études, pour la télé aussi. La télé, c'est très oriental, c'est l'égyptien, du libanais, de l'oriental, le cinéma égyptien très bien développé, et le français, film américain, etc. À l'école, donc on apprenait le français et l'arabe littéraire, à la maison le berbère et le dialectal. Donc je passe du français à ce monde-là, plus l'option religieuse, donc on nous enseigne aussi le Coran et les bases de l'islam à l'école. Donc en fonction des enseignants, on avait des cours religieux plus ou moins intenses. Quand je dis plus ou moins intenses, il y avait des enseignants qui devaient être plutôt d'origine juive ou autre. Donc il y avait un cours par trimestre pour noter les élèves. Et d'autres, c'était vraiment très régulier et des pages de Coran à apprendre par cœur. Toutes les semaines, etc. Donc c'est très variable. Sans parler des communautés religieuses, les voilés, les barbus, etc. Donc les traditionalistes, de façon très visuelle. C'était assez marquant parce que ma mère, ma sœur les ont fréquentés assez souvent. Et là, on plonge quand même vers une doctrine plus profonde. Vraiment, il y a des œillères qui s'installent. Ensuite, donc, ces années au Maroc passées, retour en France, les années 90. Et là, j'ai pas précisé que mon père n'est pas venu avec nous. Hein. Mon père est resté en France. Et nous, on a vécu, pendant cette période, on a vécu au Maroc. Et là, on retrouve un père qu'on ne reconnaissait pas. Ça devenait les prières à toutes les heures obligatoires. Si c'était à 3 h du matin, on se réveille pour faire la prière. Le ramadan, le vestimentaire aussi. Donc il fallait s'habiller de façon ample et qui couvre tout, etc. Des imams d'origine égyptienne et syrienne qui venaient régulièrement à la maison. Donc mon père parlait plus souvent égyptien à la maison. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'était cette influence dans notre quotidien. Tout est jugé, mesuré, etc. Donc si c'est pas assez ample, il faut faire des rappels, ne pas mélanger les hommes et les femmes, même frères et sœurs.
manger séparément, enfin c'est très réglementé, sans parler du pensée musulman. Enfin, je ne pourrais pas parler du pensée musulman parce que j'ai pas fait de doctorat dans le domaine, mais dans ce que j'ai vécu, c'est très chargé. C'est-à-dire que une femme ne regarde pas l'homme dans les yeux, on baisse les yeux, quoi qu'on fasse. Donc on va manger, il faut manger à la main droite et jamais à la main gauche, sinon les démons mangent, retirent la bénédiction du repas, quoi. Ça ne profite pas. Aller aux toilettes, rentrer par le pied gauche. Il y a tellement de règles comme ça. Prendre le Coran en étant purifié. Et cette purification-là, je vais être pas grossière, enfin peut-être un peu grossière ou vulgaire, mais on va aux toilettes, on ne peut plus toucher le Coran parce qu'on n'est plus purifié, donc il faut se relaver, tout ça, et reprendre le Coran, faire la prière, c'est très très réglementé, très réglementé. C'est pour vous dire que ça nous met dans des conditions de pensée qui ne nous laissent pas tout à fait libres ni lucides dans ce qu'on fait. On n'est pas objectif dans nos pensées. Quand on est face à quelqu'un, est-ce qu'il est purifié? Il va à la prière, ou j'ai entendu des flatulences, il peut pas, il n'a pas le droit de rentrer, non, il ne s'assoit pas, il refait ses purifications. C'est pour vous dire à quel point cette doctrine fausse le jugement de l'homme. Moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est enfin, un des miracles de ma vie intime, c'est que Dieu m'a délivré de tellement de choses que voilà, il m'a ouvert les yeux et j'ai demandé purification, et vraiment il a arraché de ma vie ces mauvaises graines, et il continue encore à le faire. Et donc ces années d'islam, il y avait comme quelque chose qui s'installait, c'est-à-dire que le regard n'est plus net, la pensée, ce qu'on entend, on filtre tout. On filtre tout. Arrivé à l'âge de 19 ans, mon père m'a trouvé un fiancé. Un homme qui semblait gentil, un bel homme qui venait de perdre son père, donc il était assez malléable pour mon père, un peu... Enfin voilà, il pouvait le reformer comme il voulait, quoi, manipulateur. Moi j'ai eu un premier contact avec lui assez... Enfin, vous savez, hein, quand on rencontre quelqu'un, on a une première impression, et c'était une marche arrière, non, pas ça. Et donc il a forcé le mariage tout simplement, et suite à ce mariage, donc j'ai perdu un premier enfant, et j'ai eu mon deuxième 2 ans plus tard, qui a aujourd'hui presque 20 ans. Donc pendant ces 3 ans de mariage, je vais quand même en parler, parce que voilà, j'ai eu beaucoup pas d'incompréhension, mais de mésentente avec cet homme-là. Et je passais mon bac, je ne l'avais pas eu. J'ai fait une formation pour être commercial. Ça ne lui a pas plu, et il m'avait dit ton bac tu ne l'as pas eu, commercial c'est pas la peine, fais policier, au moins tu me feras sauter les amendes. Donc je me suis dit que je vais passer ce concours de policier, je vais lui flanquer à la figure. Donc j'ai passé des tests, j'ai passé une première fois le concours, j'étais tombée enceinte pendant cette période-là, et ça m'a permis de rencontrer des gens, de rencontrer des candidats, notamment Naïma, une Marocaine aussi, mais très très gentille. Et elle m'a conseillé de passer les tests, l'emploi jeune. Donc comme j'avais pas eu mon concours du fait de ma grossesse et les épreuves sportives que je pouvais pas passer, j'ai passé ce test-là. Je suis entrée en école à Rouen, j'ai fait 3 mois, et 1 an et demi plus tard j'ai eu mon concours et je suis partie à l'école de police de Sens en 2004. Et donc j'avais gardé mes habitudes religieuses, donc la prière, les 5 prières, le ramadan, la pudeur, le fait de ne pas... la soumission à l'homme de façon même inconsciente, parce qu'on ne peut pas regarder un homme dans les yeux, etc. C'est très compliqué. Et arrive septembre
2004, oui, l'année de mon école. Donc je faisais régulièrement mes prières le soir. C'était le seul moment vraiment où je pouvais parler à Dieu. Et habituellement, je faisais un chapelet, je dirais le chapelet parce que les Libanais appellent le chapelet masbaha et en arabe on dit tasbih. C'est le même étymologiquement, c'est la même chose. C'est le même terme. Donc salut à Mahomet, mon Dieu béni et salue Mahomet tous les soirs. Et dans ma tête, une voix me dit, mais le Coran reconnaît bien plus de 300 prophètes, ils sont tous égaux, alors pourquoi prier exclusivement pour Mahomet? Je lui dis oui. Alors je commence à prier pour tous les prophètes qui me passent par la tête, Jésus, Abraham, Adam, Moïse, etc. Et la nuit qui suit, je sais que j'ai un songe, une vision, on l'appelle comme on veut, Jésus et Marie devant moi répondent à ma prière, je l'ai bien compris, me regardent dans les yeux, les bras ouverts, visage rayonnant, disent rien du tout, et je l'ai compris comme ça, tu nous as appelés, on est là, tu as prié, tu nous as salués dans ta prière, ils ont répondu présent. Chouette, mais je vous ai pas demandé, si j'ai pas Mahomet, si je le vois pas, j'irai pas au paradis, je suis musulmane, je ne suis pas chrétienne. Et quelques jours après, je refais la même prière, je prie, salut pour plusieurs prophètes, et je revois encore Jésus et Marie, la même posture. J'ai dit on va se fâcher, je ne suis pas chrétienne, voilà, c'est... Et une troisième fois, on arrive en fin septembre, et je refais cette prière, et là, la nuit, je sais, je me rappelle de... Enfin non, je me rappelle pas de ça le matin en me réveillant, mais je vais raconter comme je l'ai vécu. Je rêve que je suis sous terre, c'est sombre, je ne sais pas où je vais, on flotte, je ne sais pas comment dire ça, mais on avance. Et là, un puits, j'arrive à un puits, je monte à la surface, et j'ai des présences lumineuses, quelque chose, je dirais, avec mes termes à moi, ce sont les anges qui louent le Seigneur. Non pas de forme, mais une âme qui loue le Seigneur, c'est quelque chose d'invisible, impalpable. Des chants magnifiques, une odeur d'encens ou quelque chose d'indescriptible, tellement c'est beau. Et ça monte vers le ciel. Et ils sont là. Je sors du puits et on m'appelle Maria. Alors mes parents ne m'ont pas appelée comme ça. Je n'ai jamais porté ce nom auparavant, mais je me reconnais dans ce nom-là. Plus tard, je comprends que c'est mon baptême. C'est pas que symboliquement un baptême. Donc je sors du puits, je sors de l'eau avec ce nom-là, je sais que c'est le mien. Et je vais vers cette voix qui m'a appelée, et je vois un rouleau un papier qui se déroule devant moi, et des dessins. Et je commence à regarder le premier dessin. Quand je regarde, le dessin raconte quelque chose. Ça prend forme, ça vit, quelque chose de vivant. Le premier dessin, c'est Marie qui met au monde son enfant. Et il n'y a pas... J'ai été frappée par l'absence de père. Voilà. Cette femme qui met un enfant au monde sans père. Ensuite, un deuxième dessin où je vois Jésus et un panier avec 2 ou 3 morceaux de pain. Et il bénit, il impose les mains, il dit une prière, et il sort du pain à foison de ce panier. Un troisième dessin où je vois un homme malade. Je sais que ses organes il a des organes qui ne fonctionnent pas. Et il impose les mains sur cet homme-là et il ordonne aux organes, il leur parle à l'atome, à ces organes-là de reprendre leur fonction et ils lui obéissent et la personne retrouve la santé. Ensuite, j'ai un autre dessin, où il y a Jésus entouré des 12 et il reçoit, il y a un rayon de lumière qui vient sur lui comme ça et lui, il la distribue aux 12. Donc chacun reçoit sa lumière, un rayon de lumière et fait de même. Il distribue et chaque personne qui reçoit cette lumière la distribue à nouveau. Et on me montre que la terre s'embrase, enfin c'est une lumière, c'est un feu qui communique et je vois que ça embrase vraiment la planète. Ensuite, un autre dessin, je vois de l'eau devant moi, un grand lac d'eau
et des gens, une foule de gens qui n'ont... ça ne va pas, ni la santé, ni l'âme, le corps, des possédés, des handicapés, des malades, enfin toutes sortes de pathologies, et je les vois marcher, rentrer dans l'eau, disparaître sous l'eau et sortir de l'autre côté, et on dirait des athlètes de haut niveau parfaits, et qui starting block, ils courent, voilà, donc ils courent vers leur vie, ils renaissent, et voilà, quelque chose d'inexplicable. Et je finis sur la croix, et là je vois Jésus sur la croix, déchirante douleur, et un amour, un cœur qui va saigner d'amour tellement on dirait qu'il nous donne tout ce qu'il veut. Et je dis, sors de là, c'est pas possible, ça peut pas correspondre au Coran. Enfin, Jésus a fait beaucoup de miracles dans le Coran, mais pas ça, pas la croix. Et là, je reprends juste, je me dis, je vais me réveiller, mais non, je me surprends assise, les bras tendus comme ça, la bouche ouverte, les yeux écarquillés sur ce crucifié qui continue à me parler, à m'enseigner. Et il est vraiment là, je réalise que ce n'est pas un songe, c'est vraiment... je parlerai pas de vision, mais c'est une vraie rencontre. Comme je vous vois, je le voyais. Et je le vois déchirant de douleur. Il portait la souffrance du monde. Ça m'a arraché le cœur. Et l'alpha et l'oméga, il savait tout. Il me regardait, j'étais un livre ouvert, il savait tout de moi. Et je lui dis, mais... tu sais ce que j'ai vécu dans mon enfance, des choses dures à dire. Et en même temps, je lui disais, mais c'est vrai qu'avant de dormir, il y avait quelqu'un avec moi qui me dit, vas-y, prie et donne, voilà. Et c'est vrai que le matin, je me réveillais allégée, même avec des rêves qui me racontaient ce qui va se passer et comment ça va se régler, etc. Et j'avançais avec Dieu. Quelque chose qui me disait tout le temps, ne crains pas, Dieu est avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Quelque chose qui me disait tout. Je lui dis oui, c'est un secret que personne ne connaît. Et là, tu me dis que il est au courant de toute ma vie. Et il me dit, est-ce que tu veux me suivre? J'attends ta réponse maintenant. Et là, je réalise que je ne peux plus faire marche arrière, que j'ai découvert que Dieu, c'est Jésus crucifié, qu'il a souffert pour moi, qu'il donne sa vie pour moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. En même temps, quelque chose me dit, mais on m'a jamais dit ça. Des chrétiens, j'en vois tous les jours, mais personne n'a osé me dire, mais Jésus a donné sa vie pour toi. C'était une découverte, j'avais 25 ans. Et là, je vois Jésus, j'attends ta réponse. Bah oui, ça sort du cœur et il disparaît. Le oui est donné. Et il part. Et là, je reviens à moi-même. Et le premier sentiment d'humain, parce que je redescends sur terre, on est sur... Vraiment, on est... Quand il y a cette communion comme ça avec Dieu, on oublie qu'on est charnel. On oublie qu'on a un estomac, un corps, des envies de s'habiller, de se parfumer, etc. Tout ça, ça n'existe même plus. Et je retombe sur terre et là... Mais on m'a jamais dit ça, et c'est surtout le sentiment de trahison, mais on m'a caché ce trésor. Et c'était pas un coup de poignard au cœur, c'était et que font, pourquoi les chrétiens, je comprends pas, Dieu Tout-Puissant est venu là, tout ce qui s'est passé, on n'est pas enseigné, c'est cruel. Je l'ai vécu, voilà, c'était quelque chose de cruel de passer à côté d'un Dieu qui peut tout. Et on est là, on avance comme on peut. Et donc voilà, donc je reviens à moi-même, tout ça s'installe comme ça peut dans ma vie nouvelle. L'islam est tombé et je renais, nouvelle créature. Parce que plus de jugement, le regard purifié, le passé, enfin, on renaît de nouveau. Le lendemain, je chantais les psaumes. Le Seigneur est mon berger, je ne crains plus rien. Il m'emmène là où je me nourrirai, il me protège. Je vous assure que jamais je n'avais ouvert la Bible de ma vie.
les psaumes chantés dans ma tête. J'ai acheté une Bible quelques jours plus tard parce que ça m'exaspérait, tous ces mots, tout ça. Et à chaque fois que j'ouvrais une page de la Bible, je me dis, mais je le sais déjà. Je le connais déjà et je tourne. Et tout ça, c'était là. Donc, voilà mon témoignage. Il y aura, je pense, des questions après. Tout de suite. Je vais passer avec le micro. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser des questions? Super. Rien loupé. J'aurais une question. Ce serait pour savoir comment a réagi votre famille suite à votre conversion. Ouais. Je vais quand même dispenser de le porter. Excusez-moi. Merci. Oui. Non, c'est bon, ça marche. Non. Non, il marche pas. On va peut-être l'allumer. Comment a réagi ma famille suite à ça? Donc, au début, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé parce que j'étais pas prête pour la guerre, en fait. C'était pas le moment. Mon père, il prêchait tous les jours dans les mosquées avec ses amis imams. Voilà, non, je voulais pas me faire couper la tête tout de suite. C'était pas prête. Quand j'étais rentrée chez moi, parce que je rentrais tous les week-ends, on était en internat dans l'école de police. Donc Dieu m'avait déjà épargné pendant cette année-là. Ma mère l'a vu tout de suite. Quand elle m'a vu, mon visage n'était plus le même. Ce que j'étais, c'était... Elle voyait bien que j'étais plus sa fille. Elle ne m'a rien dit. Mais visuellement, elle me l'a bien communiqué. Pourquoi je dis ça? Parce que attention, ça va tomber. Parce que à l'école de police, vous savez, on s'entraîne à marcher droit, le torse bombé, la tête haute, etc. Donc la virilité s'installe. Donc il y avait déjà énormément de changements pendant cette année-là, qui avaient beaucoup dérangé ma famille. Je l'ai su très très tard. J'en ai pas parlé. Alors mon fils qui avait 3 ans à ce moment-là, je ne savais pas du tout, en fait, je savais pas pour lui. Comme il n'avait pas vraiment d'éducation religieuse, etc. Eh bien ce que j'avais fait, une fois j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit plusieurs mots dessus, en arabe, en français, etc. Et j'ai mis Jésus, en arabe et en français. Une fois en arabe, une fois en français. Et je montre à mon fils. Et à chaque fois, il ne savait pas lire ni écrire. Donc il met son doigt sur le nom de Jésus. Plusieurs fois, et je le mélange. Voilà. Et à chaque fois, il met son doigt sur... Je lui dis, est-ce que tu le connais? Il me dit, oui, il est toujours avec moi. Je lui dis, comment il est? Donc il me le décrit, un homme très beau, clair de peau, les cheveux. Il me dit, il est avec moi. Il est avec toi tout le temps. Il me dit, je le connais. Mais chut, faut pas le dire. Donc c'est déjà une première révélation. Ensuite, mon père, je lui ai pas dit. Alors, mon père, il l'a su différemment. Je ne voyais pas beaucoup le père de mon fils. Il avait des droits de garde et de visite pour mon fils. On était divorcés. Donc on s'était croisés à la rue de chez mes parents et il m'a vu portant la croix. J'ai une croix comme ça. Et il en a parlé à mon père quelques jours plus tard. Ils se sont croisés au centre des impôts juste à côté de chez moi. Je ne sais pas comment ils... Vous savez, hein, ils ne se voient jamais, mais juste après cette conversion, ils se sont vus. Et il dit à mon père, ta fille est convertie, bravo, quoi, un truc comme ça. Est-ce que tu sais que ta fille est convertie? Mon père dit, bah non, c'est pas possible. Ah, bah si. Et c'est comme ça qu'il l'a appris, mon père. Après, mes frères et sœurs, quand je suis partie de chez mes parents, oui, ça a commencé un peu à être, pas la guerre, mais c'est mon frère m'a fait comprendre que c'était les parents, ils ont un peu déversé leur colère sur eux. Ensuite, là où j'ai vraiment, je dirais, souffert, c'est quand mes parents ont commencé dans les activités occultes. Là j'ai morflé.
J'en ai parlé au père de Blinière qui m'a énormément soutenu par la prière. Exorcisé, je ne sais pas s'il sait qu'il m'a exorcisé, que l'Esprit Saint m'a exorcisé par ses prières. Je ne sais pas s'il le sait ou pas, mais j'en témoigne. C'est horrible à vivre. Mais je peux vous dire que quand des fois je mange des choses qu'ils ont fait, vous savez, des fois on ne réfléchit pas, on mange les gâteaux qu'il y a devant soi. Et je peux vous dire que ouais, je passe un sale quart d'heure. C'est horrible ce qu'on peut vivre. Parce que je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment dans votre demeure, dans votre secret, il y a quelque chose qui est souillé ou on vous assassine vraiment. Parce que je vis vraiment l'intention de ce sorcier, l'activité de tous ces esprits mauvais, etc. C'est cruel, c'est méchant, je ne sais pas. Je sais que mon père est déjà rentré dans des églises pour prendre des hosties et pour... oui. Il a fait des activités occultes, oui. C'est pour dire, hein, quand vous dites oui à Jésus, après, voilà, ce qu'on lit dans les martyrologies, ce qu'ont vécu les premiers chrétiens, il ne faut pas que... Voilà, c'est... À dire que quand on lit la Bible, les clauses, elles sont claires, hein, Jésus ne nous prend pas au dépourvu. Maintenant, je ne vous cache pas que voilà, 3 jours, une semaine de jeûne, de communion régulière, voilà, vous mettez à plat ventre devant Jésus, vous pleurez toutes les larmes de votre cœur, vous êtes exorcisé en 3 jours, une semaine. Ça, je peux en témoigner. Ouais, vous vous relevez. Dieu fait des miracles tous les jours. Tous les jours. Pourquoi mes parents ne m'ont pas égorgé? Tout simplement parce que j'ai les drapeaux bleu, blanc, rouge derrière moi et que demain il y aura une enquête assez lourde et que mes parents, la police, ils ne veulent pas y avoir... Et pourtant ce n'est pas un vœu d'enfant d'avoir été policier, hein. Je ne comptais pas. C'est pour dire juste que le plan de Dieu est parfait.